dormi et que vous allez mieux que le temps, parce que franchement aujourd'hui c'est encore une fois un temps pourri de chez pourri. Il pleut, il fait gris, c'est horrible. On a l'impression d'être en automne quoi en fait. Bon. En plus je suis bien énervée, je vais vous expliquer après. D'abord, je vous dis quel jour on est. On est jeudi 15 et il est 9 h. Voilà. La voiture est au garage, on croise les doigts, on espère qu'il va trouver, on espère que ce soit pas trop grave. On aura le verdict cet après-midi. Donc c'est mon père qui a conduit Stacy. Donc moi du coup j'ai eu le temps d'avancer sur mes routines. Je sais pas, le collège est pas très loin hein, mais ça m'en de rien, 20 minutes de plus dans l'emploi du temps, ça joue énormément. Donc du coup j'ai eu le temps d'avancer dans mes routines, j'ai plus que mes sols à faire. Et comme c'est ma zone, c'est salon salle à manger, donc je vais les faire ensuite en faisant ma zone. J'ai eu le temps de faire mon tapis et c'est tout. Et là je vais déjeuner. Donc oui, le petit truc, peut-être d'abord je vais vous dire le menu avant de vous parler du petit truc qui m'a énervé. Alors le menu c'est sandwich à la crème de foie, c'est la crème de foie que je vous ai fait montrer hier avec le poivre au dessus là, les enfants aiment bien celle-là, avec un yaourt en dessert et ce soir c'est un gratin d'endives au morbier avec des pommes de terre vapeur et un flan en dessert qu'il faut que je fasse aussi cet après-midi, ainsi que il va falloir que je prévoie la quiche sans pâte que je prends de l'avance pour demain midi, c'est le repas de demain midi la quiche sans pâte. Donc je vais déjeuner, ce matin j'avais envie de salé, donc je vais manger du pain avec du fromage, un yaourt et peut-être une orange si j'ai encore faim, voilà, et le tout avec un petit café comme d'habitude. Maintenant j'en viens au petit truc qui m'énerve et qui m'a énervé et qui me dégoûte et que je suis bien, comme diraient les jeunes, vénère. En fait voilà, j'étais en train de faire mon tapis et mon tapis est devant une baie vitrée en fait, enfin une baie vitrée, une porte-fenêtre, voilà. J'ai la vue sur l'extérieur, c'est plus agréable. Donc bref, j'étais en train de faire mon tapis, je vois une camionnette parc et jardin qui arrive, qui se gare derrière chez moi et qui commence à sortir des outils. Donc je me dis ils vont faire quoi là, donc tout en continuant mon tapis, je jette un œil, je fais la bégueule, je regarde et je vois les branches, vous voyez, de l'arbre qu'on a derrière. Celui qui donne contre la palissade, à l'extérieur mais contre la palissade. Donc je vois ces branches commencer à bouger. Je dis ah mais non, ils sont pas en train de me le raser là. Donc mon tapis arrive à sa fin, je vois bien des branches qui s'en vont, qui montent dans le camion, je dis oh là là, et si, ils sont en train de me le raser. Alors il faut savoir c'est que quand on a commencé, quand on a acheté la maison, on avait toute une allée, enfin toute une allée d'arbres, de gros arbres, ça devait être des frênes, enfin, vous voyez c'est les arbres qui font des petites hélices là qui volent, alors même quand on est petit on s'amuse à les envoler, ça fait ça, enfin je sais pas si vous voyez de quoi je parle. En fait bref, on avait tous des arbres comme ça, un peu comme il y a le long des autoroutes, un arbre tous les autant de mètres quoi, en fait. Mais du coup quand on regardait par la fenêtre, on avait cette verdure, ce qui était beaucoup plus beau, hein, en soi. Et en fait il y a eu une plainte posée, parce qu'en fait derrière on a des appartements. Enfin pas vraiment, enfin oui, il y a un bloc d'appartements en fait sur le côté. Voilà, donc il y a un parking derrière qui a... Enfin c'est un parking ouvert, hein, mais du coup ça, le parking est pour les appartements mais aussi pour nous, puisque nous derrière c'est une servitude. Bref, donc du coup c'est... Et d'arbres me cachait aussi la vue sur les appartements, sur le bloc d'appartements. Bon il est pas... Voilà, il est derrière mais j'ai quand même une vue dessus quoi. Donc ça me plaisait. Et en fait les voisins on râlait parce que les arbres ça perd ses feuilles l'automne et que les feuilles il faut les ramasser, que ça tombe dans les gouttières, que ça bouche les gouttières. Donc voilà, donc ils nous ont rasé ces arbres. Donc j'étais bien dégoûtée parce que ben, vous arrivez et puis d'un seul coup, oh c'est quoi cette vue? Il n'y a plus de verre. Bref, donc du coup je m'y suis fait hein, mais franchement il me manque ces arbres. Mais du coup j'avais cette petite arbre là qui continuait à pousser, qui prenait de l'ampleur et ça m'allait très très bien. Parce que j'avais ce petit coin quand j'ouvrais ma fenêtre de verdure, de verre, d'arbres. Voilà, plutôt que de ce parking qui est tout vide du coup maintenant. Et que parce qu'ils enlèvent tous les arbres, tous les machins qu'il y a. Et je voulais garder cet arbre. En plus comme il est sur une servitude, j'ai mon mot à dire parce qu'en plus il est sur ma partie de servitude. En fait ce qu'il y a c'est que nous c'est une servitude, on a moitié-moitié. Et il est sur ma moitié à moi entre guillemets. J'ai pas le droit de la boucher cette moitié parce que je dois laisser le passage. Mais voilà. Donc j'ouvre mon tapis fini, je vais sur ma terrasse en haut.
Et je leur dis excusez-moi mais vous n'allez pas le raser l'arbre? Ils me disent non 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 non. Je dis parce que moi il me dérange pas du tout cet arbre. Je dis vous avez eu des plaintes pour l'enlever ou quoi? Non, on n'a rien eu. Non bah j'aimerais bien que vous m'en laissiez un petit peu. Il me dit non moi j'ai juste en train de le tailler. Je dis oui vous pouvez le tailler autour mais voilà vous m'en laissez. Je dis parce que j'aime bien cette petite verdure on va dire. Ils me disent oui oui ne vous inquiétez pas madame. Alors je les remercie. Je vais me maquiller. Donc ma chambre est du côté de l'autre côté. Je vais me maquiller, je me coiffe et tout. Je reviens, je regarde par la fenêtre. Il n'y a plus d'arbre. Voilà, je suis dégoûtée. Alors je sais pas, je sais il va reprendre parce que c'est un arbre qui reprend énormément. Vous voyez, ça fait style, c'est comme un sol pleureur mais qui pleure pas. Voilà, ça fait plein de branches en fait et plein de fines feuilles. Donc voilà, je sais qu'il va reprendre. Mais pour l'instant là, il commence à avoir les bourgeons et tout. Il allait voilà, se mettre à... Il allait avoir un petit peu de verdure dans ce truc tout gris. Et il n'y en a plus. Alors peut-être que derrière la palissade ils ont laissé 1 mètre et que je le vois pas. Donc si c'est ça logiquement il devrait vite reprendre. Je vais aller voir tout à l'heure. Mais même chérie va être bien dégoûtée quoi en fait. Parce qu'en plus il nous cachait un petit peu du vis-à-vis. La terrasse, enfin quand on a fait la terrasse on a dû rehausser. Enfin si vous nous avez suivis cet été quand on a fait les travaux de l'extérieur. On a dû rehausser. Donc du coup au bout les claustras, enfin la balustrade est à hauteur d'homme en fait, voilà, donc il suffit que vous fassiez ça et vous voyez. Donc ça nous cachait aussi un petit peu du vis-à-vis, mais puis voilà, je l'aimais bien moi cet arbre. Je suis dégoûtée. Bref, allez, on va les manger. Allez, ça va repousser, c'est pas grave, mais voilà quoi. Là je le voyais en bourgeon et je me disais ah bientôt je vais avoir un petit coin de verre et puis... Allez, non mais le pire c'est que je leur demande et qu'ils me disent oui oui madame on va vous le laisser. Et il suffit que vous avez le dos tourné pour que... Hein. Allez, je vais déjeuner. Matinée déjà finie, mais matinée productive. J'ai fait plein de choses ce matin, je m'épate. En fait je pense que m'occuper l'esprit m'évite de penser trop à la voiture. Surtout qu'en plus tout à l'heure chérie m'envoie un message en me disant j'ai pas de nouvelles du garage, j'espère qu'il a su la prendre ou qu'il a su trouver. Ouais, allez on croise les doigts. Et vous avez vu aussi qu'Immerley est rentrée sur le coup de 10 h. En fait elle finissait à 10 h, il y avait un de ses profs qui n'était pas là pendant 2 heures. Elle devait pas rentrer, c'était pas prévu. Mais du coup comme elle avait un trou de
3 heures, elle est rentrée et elle a mangé à la maison. Elle est rentrée, il était quoi, 10h20 et là elle vient de repartir pour prendre son bus. Alors ce matin, j'ai ma batterie qui clignote, donc si ça coupe, c'est parce qu'il n'y a plus de batterie. On va essayer de se dépêcher et de finir assez vite. Donc du coup ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout mon ménage, ma zone, mon linge et tout. J'ai eu du temps aussi, donc j'ai mis la vidéo en ligne pour vous samedi, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. J'ai commencé à répondre à vos commentaires. J'ai fait le flan pour ce soir. Donc j'ai fait exactement la même recette que je vous ai déjà partagée. Le seul truc que j'ai pas mis de pâte feuilletée à l'intérieur. J'ai juste fait la base du flan. Et j'ai remplacé le sucre par le même sucre que je vous ai montré hier, le sucre liquide Canderel. Et là par contre j'ai utilisé petit bouchon. J'ai goûté et franchement... ça a l'air d'être vachement sucré déjà. J'ai mis la moitié, enfin c'est du faux sucre donc c'est pas vraiment sucré en soi, mais voilà, le goût y est. J'ai mis un bouchon de 5 ml et un bouchon de 2,5 ml pour les 160 g de sucre qui étaient dans la recette. Alors logiquement la quantité que j'ai mis ça fait 150 g en équivalence. Mais bon je me suis dit à 10 g près et en fait compte je pense que j'ai eu raison parce que au niveau du goût on verra ce soir parce qu'en refroidissant et demain ça paraît moins sucré. Mais voilà, quand j'ai goûté ça paraissait bien sucré. Et j'en ai profité aussi comme mon four à lait. Je me suis fait mon repas de ce midi. J'ai fait un petit gratin à la Florentine. Donc en fait les épinards qui me restaient d'hier je les ai mis dans le fond d'un plat. J'ai mis mon morceau de filet de cabillaud que j'avais mis aussi de côté. Et j'ai recouvert avec un tout petit peu de béchamel que j'ai fait juste du lait et de la maïzena que j'ai fait épaissir avec du sel et du poivre. J'ai mis un tout petit peu d'emmental et j'ai fait griller... gratiner ça dans le four. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça c'est le flan. Voilà, qui va nous faire le dessert du coup de ce soir et de demain. Là je suis en train de me faire cuire un peu de riz complet. Et ça c'est le gratin du coup que je vais manger ce midi. Dès que mon riz sera cuit. Et je suis aussi en train de faire un pain. Je vais utiliser de la farine bis. Là c'est de la farine de froment, farine bis. Et je pense que je vais faire un avec des graines de tournesol. Donc voilà, matinée bien productive. Donc là, je vais changer de batterie, préparer mon assiette, manger et ensuite du coup il me reste le repas de ce soir à faire tout à l'heure. Que je pourrais peut-être même prendre de l'avance puisque c'est un gratin. En ce moment je carbure au gratin, ce que j'ai pu voir. Pas fait exprès. Donc oui, donc c'était un gratin, donc je vais même pouvoir le faire à l'avance et l'enfourner tout à l'heure au moment de partir. Enfin au moment de partir non, je ne pars pas aujourd'hui, j'ai rien. Mais au moment de passer à table tout à l'heure, une demi-heure quoi en fait, le temps qu'il gratine puisque tout sera cuit et de le faire réchauffer. C'est l'avantage des gratins, c'est qu'on peut les faire à l'avance. Allez, on va regarder si son riz est cuit. 2h30, tout le monde est reparti à l'école. Chéri est rentré, il a mangé, il a attendu un petit peu et là il est parti voir jusqu'au garage. On n'a toujours pas de nouvelles donc on se demande si... On vient d'avoir une grosse averse encore une fois. Mais à chaque fois c'est des averses, on a l'impression que c'est tellement violent qu'on a l'impression que c'est des grêles qui tombent. Il fait que ça. Bon, alors là moi je suis en train de commencer, enfin de faire, j'ai pratiquement fini, la quiche sans pâte pour le manger pour le repas de demain. Alors j'ai pris exactement la même recette. Je suis en train de mettre de graisser mon plat avec ma bombe. J'ai fait exactement la même recette que je vous ai partagée la semaine dernière. C'était au poireau et au poulet. Là par contre j'ai divisé par 2 parce qu'on sera sûrement que 3 à manger demain midi. Les autres vont prendre des sandwichs. Kimberly d'habitude elle rentre le vendredi, mais là elle a qu'1 heure pour rentrer, donc ça fait trop juste et c'est trop juste pour manger à la cantine, donc elle va prendre un sandwich. Et Angel c'est la même chose, donc du coup j'ai divisé par 2 pour avoir que 4 parts au lieu de 8. Et au lieu du poulet et des poireaux j'ai mis des poivrons en bocaux. Vous voyez les poivrons grillés, je vais vous montrer les poivrons grillés que j'achète à Lidl en fait. Oui, c'est voilà des poivrons comme ça, grillés et pelés. J'ai mis des olives et j'ai mis du thon. Alors j'avais une grosse boîte, donc j'ai mis que la moitié dedans. Parce que comme je vous ai dit, logiquement je devais en faire pour 8 personnes. Mais ce que je vais faire, c'est qu'avec le reste de thon, je ferai sûrement une tartinade ou une tartinade ou de la rillette, voilà, pour la planche de dimanche. Et voilà ce que ça donne du coup. La préparation toute mélangée. Donc pour rappel les ingrédients, donc là j'ai mis 3 œufs, 55 g de farine, 300 ml de lait, on mélange tout. J'ai ajouté 40 g de mozzarella, cette fois-ci râpé,
la moitié d'une boîte de thon, 100 g de poivrons grillés et pelés et 40 g d'olives. Voilà, si ça vous intéresse de savoir les ingrédients. Donc là, je vais la mettre dans mon plat et je vais l'enfourner. Et je vais ranger et me prendre un petit café en attendant que Chérie arrive. En espérant que... Allez, Chérie était voir au garage et il n'y a toujours pas pris la voiture. Il n'y a pas eu le temps encore. Donc, j'espère que... On verra. On verra ce soir. En plus, Chérie a coiffeur ce soir à 18 h. Donc, j'espère qu'on saura la réponse avant quand même. Qu'il puisse aller me chercher la voiture. Parce qu'autrement, je serai sans voiture demain et je risque d'être embêtée. Bref, on va pas commencer à s'en faire, on verra. J'espère vraiment qu'il va pouvoir nous la prendre. Mais bon, de toute façon, il a dit à Greg qu'il allait la prendre là. Donc, ça devrait être fait d'ici tout à l'heure. Voilà, ça me stresse en fait, ça m'énerve. J'espère vraiment que c'est pas trop grave. Allez, on passe à autre chose. J'ai sorti du coup ma quiche sans pâte pour demain du four. Elle sent très très bon. Je pense que ça va être un bon mélange qui va bien switcher ensemble. Donc voilà, il est là. Enfin, elle est là. Donc là, il y a 4 parts. 4 belles parts, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main. Enfin, le plat, il fait vraiment toute ma main. Donc voilà. J'ai sorti le pain aussi. J'ai fait un pain aux graines de courge aujourd'hui. Et j'ai préparé pour commencer mon gratin. Ça, je m'occupe un petit peu. J'ai émincé 10 endives en... Voilà, j'ai enlevé les trognons là à l'intérieur. Vous voyez le truc dur. Et je l'ai émincé. Et là, j'ai l'équivalent d'une cuillère à soupe d'ail et 2 petites échalotes que je vais faire revenir dans un petit peu de margarine. Voilà. Une fois qu'ils seront bien revenus, j'ajouterai mes endives et je vais les faire tomber, les faire voilà, suer un peu comme une fondue de poireaux. Là, ce sera une fondue d'oignon. Non, une fondue d'endives. Je vais y arriver. Chérie a été voir pour l'arbre derrière qu'ils ont coupé. Ils ont laissé 1 mètre en fait. Voilà, à peu près. Donc il va reprendre à mon avis. Mais là, c'est vrai que ça fait vraiment bizarre parce que quand on regarde, bah, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus cet arbre, donc on a l'impression qu'il est plus là, mais il est juste derrière la palissade. Alors j'espère que d'ici cet été, enfin même avant quoi, il aura bien repoussé. On verra. Bon là je suis en train du coup de faire dorer mes échalotes dans le beurre, enfin la margarine. Hop, et je vais pouvoir y ajouter du coup mes endives. J'ai toujours pas trouvé de place pour ma marmite. On fait tout. Vraiment j'essaie de trouver une place parce que là bon, c'est pas tellement bête, mais bon, j'aime pas trop avoir plein de trucs sur mon gaz. Et si je la mets dans mon four, parce que j'y ai pensé, je vais la ranger dans le four, mais j'ai tendance à allumer le four sans regarder s'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc j'ai peur de la laisser, enfin de l'oublier quoi en fait. Et d'allumer mon four avec la cocotte à l'intérieur. Donc là, moi, il y a beaucoup d'endives, hein. Il y en a 10, mais ça freine beaucoup. Hein. Donc du coup, je vais plus me retrouver avec tout ça après. Donc je les fais fondre à feu doux avec l'ail et l'oignon. Je vais saler, poivrer, mais je vais attendre que ça a diminué pour éviter de mettre trop de sel et poivre. Donc là, mes endives, elles ont bien fondu. Je vais continuer à les faire cuire parce qu'elles ont rendu plein d'eau. Et je veux pas cette eau en fait dans mon gratin, ça va le rendre trop liquide. Par contre là je vais rajouter 200 g de lardons de bacon. C'est ce qui va nous servir un petit peu de viande ce soir en fait, de protéines on va dire. Parce que logiquement j'ai pas prévu de viande en plus. Il y aura juste le gratin qui aura déjà du fromage dedans. Plus en plus les lardons. Donc je pense que la part voilà, de protéines est suffisante. Et par contre je servirai ça avec des pommes de terre parce que là les loulous et Chérie, si je leur sers que ça, ils vont encore avoir faim je pense. En plus il faut que je vois avec Kim pour voir si je lui fais pas autre chose parce qu'elle aime pas les endives. Donc je me dis que si elle en mange pas, elle va avoir que les pommes de terre. Donc là par contre ça le fait pas. Quand il y a une viande qui est à côté, je me dis bon c'est tout, elle se fait une petite salade ou quoi à côté à la place du légume qu'ils aiment pas.
Mais là, ça va... Enfin voilà, elle va pas manger que des pommes de terre et de la salade, quoi. Donc je vais regarder avec elle, enfin je vais voir avec elle si elle veut pas que je lui fasse cuire un petit peu de chou-fleur et faire le même style de gratin, mais au chou-fleur en fait, pour elle. Mais je me souviens plus si le chou-fleur elle aime ou pas. Je sais que le brocoli elle aime. Alors ce qui me rend en même temps c'est compliqué parce que ses goûts changent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un jour elle aime quelque chose et le lendemain elle l'aime plus. Donc du coup voilà, il suffit que ça dépende de la façon que vous l'avez cuisiné ou enfin voilà, ça dépend de plein de choses. Donc le temps est encore une fois tout bizarre. Je sais pas où me mettre pour avoir une lumière qui soit convenable. Oui, donc il suffit que vous changez votre façon de cuisiner pour qu'elle aime. Et puis voilà, ça dépend aussi comment elle est lunée, je pense. Hein. Oui, tout à l'heure, le ciel était devenu tout bleu. Là, je suis vraiment, mais alors vraiment dans le noir. Je pense que je vais devoir déjà allumer alors qu'il est même pas 4h30. Là, c'est un peu mieux. Oui, tout à l'heure, le ciel était devenu tout bleu, mais alors bleu, bleu. Et là, je vois que les nuages reviennent et bien. En ce moment c'est vraiment que ça, c'est des petites accalmies de quelques minutes où on nous fait montrer un ciel bleu qu'on se dit ah ça y est c'est fini. Je pense que c'est le vent en fait, il fait encore énormément de vent aujourd'hui. Et puis là les averses qu'on a entre deux, franchement j'aimerais pas être dehors au moment où il pleut comme ça quoi. Parce que c'est la douche assurée, vous rentrez, vous dégoulinez de partout. Tout à l'heure chérie était dehors en train de couper parce que on avait des graminées, on avait acheté des graminées qu'on avait mis l'année dernière et donc là avec l'hiver bon les graminées sont morts mais ils sont en train de reprendre. Alors comme j'ai dit à chérie il faudrait tout couper tout de suite parce qu'après tout va se mélanger avec les nouvelles feuilles et les vieilles feuilles ça va pas faire joli. Donc du coup tout à l'heure il était dehors en train de couper ces feuilles fanées quoi en fait et j'avais laissé la porte ouverte pour que Luna puisse aller un petit peu dehors sur la surveillance de chérie dans la cour. Elle a vu que c'était mouillé, elle était comme ça avec sa patte. Dès qu'elle mettait sa patte dans le mouillé, et elle est vite rentrée. Bon. Il est 4h21, donc là chérie est partie chercher Stacy, qui finissait à 4h30. On n'a toujours pas de nouvelles du garage. Peut-être que lui en a eu sur la route. On verra. Au pire, il va aller jusque là encore après, avant d'aller au coiffeur, parce que moi j'ai besoin de savoir si j'aurai ma voiture ce soir ou pas. Parce qu'autrement, il faut que je m'arrange pour demain, Stacy. Parce que si j'ai pas ma voiture, je peux pas aller la conduire ce matin. Enfin, demain matin, à 8h. Bon, on verra ça. Allez, du coup, je finis je fais évaporer l'eau. Je laisse cuire jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée. Donc voilà, là j'ai mes endives qui... Voilà, l'eau, il y en a encore un tout petit peu, mais il y en a beaucoup moins. Donc je vais ajouter 100 g de crème épaisse. Et là j'ai 150 g de morbier en tranches en fait que j'ai acheté à la coupe en fait au fromage. Je vais mettre la moitié dans les endives et l'autre moitié je vais la garder pour la mettre en petits bouts au-dessus du gratin. Hop. Et je vais faire fondre tout ça ensemble. Je vais saler, poivrer parce que je ne l'ai pas encore fait. Et là, je suis en train de faire cuire du chou-fleur pour Kim. Et je vais faire la même chose qu'avec les endives, mais avec le chou-fleur. Je vais lui rajouter du bacon, du morbier à l'intérieur, un petit peu de crème. Je vais mélanger et je vais le mettre dans un petit pot et remettre du morbier au-dessus. Dans la même façon que pour les endives en fait. N'empêche, ça a drôlement diminué quand même. Hein. Quand vous voyez que tout à l'heure j'ai dû le mettre en 2 fois et que là... je laisse cuire jusqu'à ce que le morbier soit bien fondu. Et ensuite je vais le verser dans un plat à gratin. Donc là le morbier j'ai enlevé les croûtes hein, autour. Donc oui, je vais me préparer un plat à gratin pour pouvoir mettre les endives après, une fois que le morbier sera complètement fondu à l'intérieur. Je vais saler un tout petit peu et poivrer aussi.
j'ai réparti la préparation du coup aux endives et au morbier dans des petites verrines et j'ai mis le restant de morbier en petits morceaux comme ça au-dessus. Donc j'en ai fait 4, il y en a une derrière et là je suis en train de préparer pour Kimberley la même chose mais avec du chou-fleur en fait. Je vais mettre ça dans le four en attendant. Hop là. Donc je suis en train de faire fondre de la crème avec du morbier et pour qu'il fonde dedans. Et je fais revenir en même temps des lardons, je vais tout mélanger ensemble. Et je vais mélanger cette petite sauce avec le chou-fleur. Et je vais le mettre aussi dans dans une petite verrine. Enfin une verrine, non un petit chaudron. Et je vais mettre un morceau de morbier au-dessus. Donc comme ça elle aura aussi son gratin. Comme je sais qu'elle aime pas les endives. Bah elle était prête à goûter hein, mais elle me dit bah c'est pas grave je vais goûter. Mais comme je lui dis si t'aimes pas tu n'auras rien à manger quoi. Donc je préfère lui faire à part. Je lui dis que tu goûteras au cas où il suffit qu'elle aime. La prochaine fois ben, je le saurai et je lui en ferai pour elle. Mais là dans le doute. Hop, donc là je vais mettre le chou-fleur avec. Et puis en plus comme ça, moi, ça vous fait 2 variantes. Enfin une variante. Voilà, donc là si vous n'aimez pas les endives, ben, vous avez la version chou-fleur. Voilà, je vais mettre ça du coup dans le petit chaudron. Mettre son morceau de morbier au-dessus et puis je vais commencer à éplucher mes pommes de terre pour ce soir. La chérie est partie, donc qui a été au garage. Je vais vous regarder en face parce que j'aime pas parler comme ça. Hop là. Donc oui, chérie a été au garage et la voiture n'est toujours pas faite et elle sera sûrement pas faite aujourd'hui. Il y a eu plein de petits trucs à faire entre deux et il n'y a pas eu le temps de la prendre. Bon après c'est pas grave hein, en soi, voilà. Donc du coup il va la prendre demain matin. Donc j'irai la reporter parce que du coup il a demandé pour récupérer les papiers et tout. Comme ça j'évite de demander à qui que ce soit pour aller et c'est moi qui ira la porter demain matin. Bon ça m'embête un petit peu mais bon c'est pas grave. Tout ce que j'espère c'est qu'il pleuvra pas parce que bon même si le garage est pas très loin, j'ai pas envie de me prendre une grosse averse hein. Mais bon donc, voilà donc j'irai la porter demain matin. Et il a dit qu'elle allait la prendre tout de suite à 8h30. Donc j'irai conduire au Stacy et puis j'irai la porter au garage. En espérant que demain, on a la réponse cette fois-ci. Bon. Voilà donc du coup ce que ça donne là. Hop, je vais lui remettre un morceau de morbier au-dessus. Et je vais éplucher mes pommes de terre pour ce soir. Voilà. Bon, chérie est revenue du coiffeur. Et moi du coup j'ai mis... mes petits gratins dans le four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. C'est juste pour réchauffer et que le fromage gratine sur le dessus. Et ce que je vais faire aussi maintenant, c'est que je vais demander à chérie... Ah non, c'est pas chérie, c'est Angel. Qui descende... Enfin, qui me donne un coup de main pour descendre là. Et je vais couper le pain. La trancheuse et je vais couper le pain. Pour ce soir. Ah, merci chérie. Regarde, c'est bon. C'est eux. Ah bah. C'est eux. Il a été me chercher mon jogging long, je le trouvais plus. Et du coup, voilà. Et demain, comme je vais aller porter la voiture, en ce moment je fais mes cours. Mais je m'en fous en fait, je fais que rentrer, sortir de la voiture. Mais si demain je dois aller porter la voiture au garage, je préfère avoir un jogging long. Hein, puisque comme je lui dis, non mais t'es casse-pied, c'est moi qui dois aller porter la voiture. Hein. Je vais pas être maquillée, je vais pas être pas habillée et tout. Il me dit bah tu vas être habillée, tu vas pas y aller tout nu, tu vas être en jogging. Je dis bah ouais mais bon quand même. Bref, j'aime pas ne pas être à mon avantage quand je vais à l'extérieur. Oh mais c'est juste le garage. Mais oui je sais que c'est juste le garagiste. Regardez si t'es maquillée, coiffée. En plus à 8h du matin là ça va. 8h30. À 8h30 ouais. Tu as encore les yeux... Je serai encore les yeux tout fatigués et tout. Oh là là. Oh. Non mais je me ferai quand même une petite beauté avant d'y aller, on sait jamais. Hein. Imagine, je me fais traverser là, je me fais renverser en traversant la route, qu'il y a des beaux pompiers qui viennent me secourir et que je suis pas à mon avantage. Non mais c'est pas possible. Tu te fous de moi ouais. Des beaux pompiers ouais. Quoi des beaux pompiers? Ouais.
Ils viennent me faire du bouche à bouche parce que je suffoque. Ouais, et un massage cardiaque comme ça aussi. Ouais, un massacre. Ouais. Bon allez, on va se couper ce pain. Tu peux m'aider à descendre la tranche, chérie? On va manger. Et je vous montre ce que ça donne. Donc les petits gratins avec le morbier fondu au-dessus. Et là, c'est la version Hakim avec le chou-fleur au-dessus. Ça sent bon, non? Non? Pourquoi t'as pas de chou-fleur? Parce que toi, c'est pas du chou-fleur, c'est de l'endive. Quoi? Pourquoi tu fais des grands yeux? Tu vas goûter? T'aimes bien l'endive d'habitude, les endives braisées, tout t'aimes bien. Ah, aujourd'hui, t'as décidé de pas aimer, c'est ça? Il est quelle heure? 8h. Il est 9h, non. 8h11. 8h11 et on a fini. En ce moment, on voit que je prends de l'avance sur mes repas, que j'ai juste à enfourner. En même temps, je ne bouge pas, donc il n'y a pas de danger que ça à faire en fait l'après-midi. Faire à manger, hein? Et demain, ça risque d'être pareil, parce que c'est pareil. Il fait pas beau, donc j'ai vraiment pas envie de sortir. Il pleut et quand il pleut, c'est j'hiberne, voilà. Alors déjà à la maison j'ai froid alors qu'il fait bon, alors dehors c'est encore pire. Hein? Et bientôt je vais sortir d'hibernation dans un bon mois, un mois et demi. Mais c'est vrai que l'hiver, voilà, ça me dérange pas du tout de rester à ma maison. Alors Stécie, elle est d'humeur blagueuse ce soir. Ouais, elle nous sort toutes les blagues carambars qu'elle connaît de ce répertoire. C'est pas des carambars. C'est pas des carambars. Non, ils viennent de sa tête, mais... C'est des blagues qui viennent de sa tête. Alors c'est du style, qu'est-ce qui est bleu, blanc, rouge? Le grand son. La grand schtroumpf. Et le pire, c'est que quand elle répond, elle est morte de rire. Bon, en plus, dans le bonheur, là. Bah oui, en plus il est blanc. Bah oui, blanc. ça veut rien dire. C'est pour mettre un piège aussi. Ah non, mais s'il est en short. Bah ouais. Bah, il y a un pantalon. Je pense. Il y a un pantalon. Non, c'est un bonnet rouge qui est en Oui, bleu. c'est un Ah bon. ouais. C'est rouge, bleu, rouge et... Non, il est blanc ce pantalon. Je pense. C'est rouge. Non, c'est juste le bonnet qui est rouge. Parce que les autres, ils ont un bonnet blanc. Bah alors c'est rien. Je trouve qu'il sort pas. Oh là là. Ben, allez. Donc du coup, bah, on sait toujours pas quoi pour la voiture. Ça m'embête quand même, quoi, en fait. Hein, chérie, ça nous embête. Vivement demain, quand même. Hein. Puis en plus, on sait même pas s'il va savoir trouver ce qu'elle a, quoi, en fait. Ouais. Et le pire, c'est que tout à l'heure, en fin d'après-midi, il y a ma belle-sœur qui envoie un message en me disant « Je suis au garage, pas loin de chez toi, je peux passer. » Et je me suis dit « Ben c'est elle, en fait, qui a pris notre place au garage. » C'était parce qu'elle avait trop de travail. Voilà. Bon, allez. On verra demain. On va croiser les doigts, encore une fois. Et on va continuer. À la fin, je vais attraper des crampes, en fait. Hein. Faut que je regarde aussi ce que je dois sortir, mais bon, pour demain, je pense que je dois pas sortir de viande. C'est la quiche, yaourt, et le soir, c'est une pizza façon flamencuche. Non, en fait, c'est juste la pâte à pizza que je vous ai déjà partagé X temps. Je mets une base dessus de yaourt et fromage blanc. Enfin, de crème et de fromage blanc. Je mélange sel, poivre, j'étale ça et voilà. Et je vais mettre ce qu'il y a sur la flamencuche, donc des lardons et des oignons. Le seul truc, c'est que là, je rajoute de la mozzarella pour faire pizza et non pas flamencuche. Voilà. Donc ça sera ça demain soir. Bon allez. On va en profiter. On va aller prendre sa douche. Et puis on va aller se coucher tôt. Alors hier j'étais me coucher, il était 22 h. C'est tôt parce que d'habitude c'est plus aux alentours de 23 h. En plus comme je piquais du nez, donc j'en ai profité pour dormir. Et du coup bah, j'ai fait une bonne nuit. En plus en ce moment je dors avec des boules caisses. Parce que Luna... Boule qui est, c'est vrai que je dis à chaque fois
Kies, mais c'est Kies. Voilà. Donc je rectifie. Une boule Kies. Donc parce que Luna dort avec nous et comme elle a tendance à faire du bruit, vous voyez, elle monte sur le meuble ou elle se gratte et moi le moindre petit bruit ça me réveille quoi en fait. Alors il suffit qu'elle bouge ou quoi, voilà. Bah, je sais pas si une bouche ça pète. J'ai jamais entendu. Bref, donc du coup, depuis qu'elle miaulait comme ça la nuit et tout, ben je mets des boules dans mes oreilles, des boules Kies, et je dors comme un bébé parce que j'entends même plus Chérie ronfler. Mais par contre, je saute, je fais un bond à chaque fois parce que Chérie, quand il se réveille le matin, il vient me faire un bisou. Mais avant, je l'entendais se réveiller, donc je m'y attendais à ce bisou. Mais là, maintenant, à chaque fois, je me réveille, j'ai sa tête qui est là, en train d'essayer de me faire un bisou. Alors à chaque fois, je fais un bond. T'as remarqué? Non. Non. Parce que tu me surprends à chaque fois. Je vois ta tête en gros plan quand j'ouvre mes yeux. Si tu veux, demain, je mets mes fesses. Oh bah non hein. Alors là, je sais pas si vous avez entendu, il me dit demain c'est pas ma tête que je vais mettre, c'est mes fesses. Non mais en tout cas du coup je dors super bien parce qu'en plus il fait du vent en ce moment et il pleut beaucoup donc j'entends strictement rien. Je n'entends plus Luna. Il y a 2 moments je suis réveillée par ces petites léchouilles mais voilà, je me rendors 2 minutes après, ça me dérange pas. C'est vraiment le bruit en fait qui me dérange. Et ça m'empêche pas d'entendre mon réveil puisque je le mets à fond. Donc du coup voilà. Et puis souvent j'ai pas besoin de réveil puisque je suis réveillée avant. Bref, donc sur cette explication de boule Kies, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et puis il y a une vidéo lundi que je vais faire demain, une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, mais je vous laisse un petit peu, enfin, la surprise on va dire. Je sais pas si ça sera une surprise, mais bon, voilà. Donc je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye, bisous.